Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. On y va? Aujourd'hui, on travaille les prépositions, ou plutôt la préposition à. Oui, je veux bien, mais c'est quoi une préposition? Une préposition, qu'est-ce que c'est? C'est un petit mot qui introduit un complément de verbe, de nom ou d'adjectif. Donc une préposition, c'est un petit mot. Voilà, un petit mot. Par exemple, à, sur, dans, ce sont des prépositions. Et aujourd'hui, on travaille exclusivement sur à. La préposition à. Pendant cette leçon, prenez le maximum de notes. À la fin de la leçon, vous aurez un peu de temps pour faire une capture d'écran. La préposition à prend un accent. Et s'il n'y a pas d'accent, c'est que ce n'est pas une préposition. Ce sera le verbe avoir. Aujourd'hui, on travaille seulement la préposition à. Donc, la préposition à va servir à réunir deux mots. Celui qui est avant et celui qui est après. Et à va permettre de préciser plusieurs choses. À permet de préciser un lieu. Ça peut être une localisation ou une destination. Une localisation, j'habite à Paris. Je vis à Toulouse. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil vient de... Il habite à Paris. Une destination, par exemple, je vais à Rouen, je vais à Toulouse, je vais à Strasbourg. Attention, si le mot suivant n'est pas un nom propre, mais un nom commun, il y aura un article. Dans ce cas, il faudra faire quelquefois la contraction. Par exemple, je vais à la poste. Je vais au marché. Ils vont aux toilettes. Ce n'est donc pas toujours à. Ça peut être aussi au. On dira à la plus un nom féminin, féminin. Au plus un nom masculin, masculin. Au qui s'écrira A-U-X plus un nom pluriel, pluriel. Et enfin, quand le mot singulier, quand le nom singulier commence par une voyelle, on dira al. Je vais à l'université. Ils vont aux toilettes. Tu vas au marché. Nous allons à la pharmacie. Et on utilise très souvent la préposition à dans la conversation de tous les jours, surtout avec le verbe aller. Je vais à tu vas au Mais la préposition à permet de préciser beaucoup d'autres choses. Par exemple, à permet de préciser une distance ou encore une vitesse. Non, non, ce n'est pas loin. C'est à 100 mètres. La poste, c'est à 2 minutes d'ici. Vous cherchez la pharmacie? La pharmacie, c'est à environ 300-400 mètres. À l'heure. On va, on roule à l'heure. À 100 à l'heure. Cela signifie à 100 km à l'heure ou encore à 100 km/h. On va parcourir 100 km en 1 heure à cette vitesse. Souvent, dans les villes, la vitesse est limitée à 50 km/h ou encore 30 km/h. Sur l'autoroute, la vitesse peut être limitée à 110 km/h, 130 km/h. Je roule à 75 à l'heure. Je roule à 80 à l'heure.
Je roule à 100 à l'heure. Je roule à 130 à l'heure. A permet aussi de préciser un moyen de transport. On dira à pied, à vélo, à moto, à bicyclette. À bicyclette. À cheval. À pied, à vélo, à bicyclette, à cheval. On dit aussi à moto. Dans les autres cas, on dira en voiture, en bus. D'accord? Mais à pied, à bicyclette. Pour à vélo ou à moto, les deux se disent. Vous entendrez dire à moto ou en moto, les deux se disent. À vélo ou en vélo, ça dépend vraiment des gens. Normalement, votre prof de français dira toujours à vélo. Mais ton copain Gaston, il dira en vélo. La préposition à permet aussi de préciser un goût. Un parfum. On mange une tarte aux pommes. Ça signifie que la tarte est faite avec des pommes. On mange une glace à la vanille. La glace est parfumée à la vanille. Une glace au chocolat. Moi, j'aime la glace à la pistache. Et toi, tu aimes la glace à quoi? À la pistache? Au chocolat? À la fraise? À la rhubarbe? Au yaourt? Écris dans les commentaires. A permet aussi de préciser une fonction. Par exemple, ça, c'est un verre à vin. Ça, c'est un verre à eau. Il n'y a pas d'eau dedans. Mais il sert à boire de l'eau. Ce verre, vous voyez, la forme est différente. La forme est différente. Ce verre sert à boire du vin. Il n'y a pas de vin dedans. C'est un verre à vin. Ça, c'est une tasse à café. Il n'y a pas de café dedans. Cette tasse sert à mettre du café dedans et à boire du café. Une tasse à café. C'est la fonction de cette tasse. Ce couteau, c'est un couteau à pain. Il sert à couper le pain. Un couteau à pain. Ce n'est pas un couteau à viande. Avec ce couteau, je coupe uniquement du pain. Alors, question, comment ça s'appelle? Un fer à repasser. Oui, un fer à repasser. Ok, la distance c'est fait, le lieu c'est fait. Oui. Attends, j'ai pas fini. Ça va toi? Tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Bonjour. C'est la leçon sur les prépositions. Ça t'intéresse? Non? Ça va? Vous comprenez? Je continue? Il reste encore deux choses. A permet aussi de préciser un prix. Vos pommes, elles sont à combien? Les pommes, elles sont à 5 €. La dernière fois en France, j'ai négocié ces lunettes de soleil. Elles valaient, je crois, 10 €. Et puis j'ai négocié un petit peu. C'était sur le marché. Et le vendeur était sympa. Et il me les a fait à 8 €. Un prix. À 8 €. À 10 €. À 100 €. À 200 €. À 1000 €. Vous me le faites à combien? Je vous le fais à 10 €. Ça marche. Je le prends. A peut signifier l'appartenance. C'est à moi. Elles sont à moi. Cela signifie ces lunettes m'appartiennent. Elles m'appartiennent. C'est à moi. C'est à toi. C'est à vous. J'ai des poils de chat partout. C'est à qui ces poils? C'est à toi? Tous ces poils. C'est à toi? On l'utilise aussi pour dire que c'est à votre tour. C'est à vous. Ça signifie c'est à votre tour. Et enfin, à est utilisé après les verbes de communication. J'écris à ma mère. Tu dis quelque chose? Non. Je parle à mon chat. Tu me parles? Non.
je téléphone à mon frère. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a été utile. Maintenant, je vous laisse un peu de temps pour faire une capture d'écran du tableau. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Et voilà, terminé. Alors je sais, ce n'est pas facile, il faut pratiquer beaucoup pour retenir les différentes utilisations présentées aujourd'hui, mais comme vous le voyez, on peut exprimer vraiment beaucoup de choses. Donc faites attention dans votre langue au moment de la traduction. Si vous devez traduire, si vous avez un exercice de traduction, vous allez devoir vous assurer du sens que va prendre le complément. Selon la situation, le sens va vraiment changer du tout au tout. Tiens, on va vérifier que vous avez bien mémorisé les objets que je vous ai présentés tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est? Un verre à vin. Très bien. Et ça? Un verre à eau. Un verre à eau. Très bien. Et ça? Une tasse à café. Une tasse à café. Et ça? Un couteau à pain. Ce n'est pas un couteau à viande, c'est un couteau à pain. Et ça? Un fer à repasser. Faites attention, il y a de nombreuses exceptions. Par exemple, ça, ce sont des lunettes de soleil. Et ça, des lunettes de lecture. À bientôt. Podcastfrançaisfacile.com